Namasté les yogis. Je vous propose une petite séance matinale qui vous apportera tonus et vitalité pour toute la journée. Cette séquence est réservée aux élèves qui ont déjà un petit niveau de pratique. Commençons par la salutation au soleil adaptée. On inspire et on expire en s'inclinant. Inspire, revient. Expire. Et inspire, étire les bras. Expire, ramenez le menton près de la poitrine. Puis inspire, on pousse le bassin. Expire, on étire l'arrière des jambes. Inspire, remonte les bras. Expire, relâche vers le sol. On reprend le souffle, inspire. Expire dans le chien. Puis viens inspirer dans le chat. On expire dans la posture de l'enfant. Inspire, on se redresse. Et on se place pour le petit guerrier. Expiration. Et enfin, inspiration et revient. Même chose de l'autre côté. Expire. Expire. Inspire. Expire. Et inspire. Expire. Inspiration et expiration. Inspire. Expire. Et inspiration. Ex. Et inspire. Expire. Et enfin, inspiration. Suivons avec Trikonasana. On va se placer le bras tendu. Et dans l'expire, on va descendre en posant le bras opposé au-dessus du genou. On reste un petit peu dans chaque inspiration, on va étirer le bras. Puis à l'inspire, on ramène le bras vers le haut. À l'expire, on plie les genoux et on se redresse. Même chose de l'autre côté. Inspire, étire. Expire, descend. Gardez la tension dans le bras et le bout des doigts. Regardez en diagonale sous votre épaule. Puis inspire, ramène le bras. Attrape quelque chose en haut et expire, pliez les genoux, redressez. Nous allons maintenant nous placer pour Paschimottanasana, suivi de la spirale. On va inspirer, étirer les bras. Longue expiration, on va loin vers l'avant. Ce qui compte, c'est vraiment d'aller vers le loin. Inspire. Et expire, on va relâcher la tête. Étirer sur les orteils pour bien étirer l'arrière des jambes. On reste un petit peu, on ramène la respiration dans le ventre. Observez que c'est une posture qui apporte le calme et la concentration, la possibilité de se recentrer. Dans l'expiration, on va étirer les bras loin devant. Dans l'inspiration, on va lever le visage, puis accompagner avec le buste et les bras. On expire, on revient. On va maintenant enchaîner avec la spirale et j'inspire, je tends les bras. Expire, je me place sur le côté de mes jambes. Inspire, je lève la tête. Et expire, je m'enroule et je coulisse doucement pour venir me replacer en Dandasana, c'est-à-dire en angle à 90 degrés. Et inspire. Expire vers le centre cette fois. Inspire, lève la tête.
Expire, on enroule et on revient. Et inspire de nouveau, on s'étire. Expire sur l'autre côté. Inspire, étire la tête. Et expire, enroule. Une dernière fois, on inspire. Et on va expirer en allant vers l'avant. On ramène les coudes vers les tibias. On inspire, on étire en partant de la base de la colonne vertébrale. On expire, on relâche la tête. On se redresse doucement tout le long de l'expiration. Puis on inspire et on revient en Dandasana. Vous pouvez bien sûr renouveler cet exercice plusieurs fois. Il vous apportera du tonus pour toute la journée et facilitera votre transit intestinal. Détendez-vous complètement dans le sol. Observez votre respiration. Gonflez le ventre et la cage. Puis venez vous placer, jambes pliées, pieds légèrement écartés. Les bras sont tendus de façon à ce que les majeurs touchent l'arrière de vos talons. Contrôlez les appuis pour que les mains, les coudes et les omoplates soient dans le sol. Dans l'inspiration, on va appuyer sur les mains, puis sur les coudes et les omoplates, et on va monter le bassin. On expire, on redescend. On recommence une fois. On est bien aligné, bien posé dans le sol. Et dans l'inspire, on pousse sur les pieds. Ramenez bien le menton en direction de la poitrine. Ne tournez surtout pas la tête. Restez un petit peu dans la position. Observez que les chevilles sont à l'aplomb des genoux. Vous pouvez entrecroiser les doigts et essayer d'éloigner vos mains en direction des pieds pour renforcer la tension au niveau des omoplates. Puis vous relâchez doucement, reposez les vertèbres les unes après les autres dans le sol. On va maintenant s'enrouler, attraper fermement les genoux, ramener les genoux vers le front, flexer les pieds. Puis nous allons enchaîner en plaçant les mains sous les fesses, bien à plat, pour la posture du poisson. Vérifiez votre rectitude, c'est très important. Ramenez le menton près de la poitrine, puis poussez et ouvrez la cage thoracique. Ouvrez les épaules et ramenez le sommet de la tête au sol sans mettre de poids sur votre tête. Respirez profondément. Ouvrez la cage thoracique au maximum. Puis ramenez la tête tout doucement. Le menton va revenir près de la poitrine. Et allongez-vous. Prenez vraiment le temps de vous reposer après cette posture. Vous pouvez la renouveler 3 fois à condition de ne rester que 3 respirations à chaque fois. Préparons-nous maintenant pour la posture de la charrue. Attention, cette posture comporte des contre-indications. Ramenez les mains le long des hanches, puis venez plier les genoux. Inspirez.
Poussez sur les mains pour que les fesses se soulèvent. Expirez. Essayez de ramener vos jambes dans l'alignement des hanches et des épaules. Inspirez, poussez sur le bassin, sur les muscles autour des fesses, pour bien vous aligner. Le menton doit être parfaitement dans l'axe de la poitrine. Ne tournez surtout pas la tête. Inspirez profondément. Et dans l'expire, vous allez descendre une jambe, pied flex vers le sol. Ancrez profondément vos orteils dans le sol. Puis même chose avec l'autre jambe. Les pieds peuvent rester légèrement écartés. On va ensuite entrecroiser les doigts et venir étirer les bras dans le sol. Relâchez la langue à l'intérieur de la bouche. À chaque inspiration, poussez davantage avec les omoplates et les bras dans le sol. À chaque expiration, essayez d'étirer l'arrière des pieds en imaginant que vous voulez venir poser vos talons dans le sol. Respirez calmement dans la position. Puis vous allez plier les genoux, vous enrouler complètement et venir vous asseoir. Posez votre tête sur vos genoux et détendez les cervicales quelques instants. On va revenir en position allongée et on va écarter les bras en croix pour faire une torsion. On soulève doucement la tête et on replace l'oreille contre le sol. On regarde en direction de son bras gauche. On inspire et dans l'expire, on va descendre les deux genoux vers le sol. À chaque inspiration, on va appuyer sur la main gauche et pousser davantage le bassin vers le haut. Puis on appuie sur la main droite et dans l'inspiration, on revient dans la position initiale. On tourne la tête de l'autre côté. La colonne vertébrale doit rester rectiligne. On inspire. Et dans l'expire, on va descendre doucement. La plante des pieds se soulève. L'appui avec le sol se place au niveau de la tranche du pied. Et dans l'expire, on revient. On s'enroule à nouveau, on attrape ses genoux. Grande inspiration. Et dans l'expire, en poussant le nombril vers l'arrière, on se redresse et on vient s'asseoir. On va tourner la tête à droite, puis à gauche, pour bien remettre en place les cervicales. Merci.
Merci les yogis. J'espère que vous allez tous bien. Prenez le temps de remercier votre corps, votre mental et votre esprit pour le travail que vous venez d'accomplir dans la concentration, dans l'écoute et dans l'acceptation.